Votre moto ne veut pas démarrer, vous êtes sûr que ça vient du circuit de démarrage, mais vous ne savez pas comment vous y prendre pour le contrôler. C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Auparavant, j'espère que vous avez déjà regardé l'autre vidéo sur la chaîne, dont je vous mets le lien en description en bas, qui parle des problèmes de démarrage, mais qui permettent de dédouaner le circuit en question, si c'est le circuit de démarreur, le circuit d'allumage, le circuit d'alimentation d'essence, pour faire une première approche globale. Cette vidéo-là, elle parle spécifiquement du circuit de démarrage. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le fonctionnement du circuit de démarrage d'une moto. Pour le comprendre, c'est quand même assez intéressant et important. Je vais vous expliquer aussi la méthode en 6 étapes pour faire une recherche de panne correcte et avec la bonne méthode pour le circuit de démarrage. Je vous donnerai ensuite 3 outils très utiles pour faire ce genre de contrôle ou cette recherche de panne. Et en bonus, je vous donnerai quelques astuces pour orienter votre première recherche de panne en fonction du bruit que ça fait quand vous appuyez sur le bouton mais que ça ne marche pas. Pour cette vidéo, je vais utiliser ma vaillante Yamaha 250 YBR pour illustrer mes explications. Pourquoi? Parce que le fonctionnement d'un circuit de démarrage de moto, c'est le même pour 95 voire 99% des motos. Il peut y avoir des particularités sur certains modèles. C'est donc pour ça que je vous rappelle que pour faire une recherche de panne précise, je ne peux que vous recommander d'avoir la revue technique ou le manuel d'atelier de votre moto. Sans ça, vous pourrez faire une recherche globale, une recherche plus ou moins approximative ou plus ou moins précise. Mais si c'est quelque chose de plus sournois ou si c'est pour faire quelque chose de vraiment poussé, vous devez avoir le manuel d'atelier de votre moto parce qu'il peut y avoir des contrôles particuliers à faire en fonction des spécificités qui sont particulières à votre moto. Et si vous n'avez pas le manuel d'atelier et que vous ne les connaissez pas, vous ne pourrez pas faire une vraie recherche de panne. Voici un schéma de fonctionnement d'un circuit de démarrage, en l'occurrence ma 250 YBR. Il y a une partie puissance, une partie commande, c'est assez simple dans le fonctionnement une fois qu'on a compris comment ça marche. La partie puissance, elle est ici. Hop, elle est là. Nous avons la batterie, le relais de démarreur qui fait la séparation entre la partie commande, c'est tout le reste du schéma, et la partie puissance qui est ici. Et quand le relais de démarreur il se ferme, l'interrupteur qui est à l'intérieur de ce relais, bim, on envoie le courant sur le démarreur qui tourne et qui entraîne le moteur. Ça, c'est la partie puissance. La partie commande, elle est là. Il est bien expliqué deux choses. Pour pouvoir démarrer, il y a deux conditions. Soit la transmission, elle est au neutre, c'est ici. Donc ce sera ça. Soit, si on n'est pas au neutre, il faut que la béquille latérale soit repliée et le levier d'embrayage tiré, c'est la partie qui est là. C'est une des deux conditions. C'est ce qu'on retrouve sur la plupart des motos. Pour décrire ce schéma, c'est simple. On va partir de la batterie sur la partie commande. Donc pour la partie puissance, on en a parlé. La partie commande, ici vous avez un fusible. C'est le fusible principal. Ici en numéro 3, c'est le Neumann. En numéro 4, vous avez le fusible de démarrage. En numéro 5, c'est le bouton stop de la moto. Jusque là, ça va. S'il est fermé, on peut démarrer. S'il est ouvert, on ne pourra pas démarrer. On remonte ici jusqu'au relais. Et du relais, on arrive ici. Donc cet interrupteur, ici, c'est le start switch. C'est le bouton de démarreur. Donc quand on appuie dessus pour démarrer. Et donc, pour finir le schéma, vous avez les deux conditions. Soit la moto est au neutre, donc on passe par ici. Et si tout est fermé ici, la commande est activée, on peut démarrer. Soit ici, vous avez le levier d'embrayage qui est tiré et la béquille dépliée. Et quand vous appuyez sur le bouton du démarreur, bim, vous actionnez la commande et vous pouvez démarrer. C'est tout ce qu'on va retrouver sur un schéma de démarrage. En soi, c'est franchement pas compliqué. Et là-dessus, vous avez tous les éléments à contrôler. Et voilà, vous savez tout sur le schéma du circuit de démarrage d'une moto. Pour la recherche de panne, la première chose à contrôler,
c'est le fusible principal et le fusible de démarrage de la moto. Pour ça, vous soulevez la selle de votre moto et vous allez contrôler sous la selle la boîte à fusibles où vous devez voir normalement le main, fusible principal. Ça, c'est la boîte à fusibles de la moto. Si je l'ouvre ici, je vois le Ignition, le troisième, c'est un 10 ampères, donc c'est celui-là. Bon, sur cette moto, tous, c'est les mêmes. Il y en a un de rechange ici, donc celui-là, il est à contrôler, si vous avez un doute. Et puis, ça, c'est le relais de démarreur de la moto. C'est du 20 ampères. Il y en a un qui est branché et un qui sert en dépannage. Donc, vous les ouvrez, vous contrôlez. Si vous avez un doute, vous contrôlez les deux, c'est beaucoup plus simple. Et ça permet de dédouaner les problèmes. Deuxième étape, contrôler la batterie de la moto. Pour ça, c'est simple, vous branchez votre testeur en mode voltmètre en continu et vous devez avoir au moins 12 volts 8 sur la batterie. Personnellement, j'utilise un petit testeur de batterie. Ça permet de contrôler non seulement l'état de charge de la batterie, mais aussi l'état de santé de la batterie. Votre batterie peut très bien être à 12 volts 8 quand même, être semblée chargée, ou si vous venez de brancher un chargeur, avoir une tension vraiment correcte, mais en fait être morte quand même. Et pour ça, ce petit outil qui vaut une 20-30 euros, un truc comme ça, je trouve ça quand même vachement pratique quand on a vraiment un doute sur une batterie. C'est un petit investissement qui n'est pas trop cher et je trouve que ça fonctionne très très bien et au moins on dédouane une bonne fois pour toutes la batterie si elle est bonne ou pas. Troisième étape, le démarreur. Alors pour contrôler si le démarreur fonctionne, la chose la plus simple c'est de shunter le relais de démarreur. Mon circuit de puissance il est ici, la batterie est là, le plus de la batterie est là, on part sur le relais de démarreur qui est ici. Par un câble, ici on le voit il est très court. Le relais de démarreur quand il colle, il envoie par le câble ici au démarreur et ça fait tourner le démarreur. Le principe c'est de brancher du coup ça et ça en direct sans foutre le feu à la moto parce que si on branche ça et ça en direct, pas bien du tout. Et il faut prendre un outil, un câble, quelque chose qui a une capacité au moins égale au câble qu'il y a sur la moto. Il faut vraiment un gros câble pour éviter de le faire fondre et de foutre le feu aussi à la moto. C'est une opération qui est quand même très délicate. Alors je vais prendre un outil adéquat pour le mettre ici shunté et on va regarder ça. Alors je récupère mon super câble de récup qui est très gros. Il faut surtout pas toucher le moins de la batterie évidemment, sinon on est mal. Donc je vais laisser ça comme ça contre. Je vais me mettre avec la cosse là, donc je me prépare pour pas faire de conneries de préférence. Là je vais le toucher comme ça et celui-là je le mets comme ça là. Il faut pas toucher le moins de la batterie, là et là. Voilà, on a bien vu l'étincelle. Le démarreur il fonctionne, le démarreur il est dédouané, on ne fait plus de conneries, on isole tout comme il faut. Étape 4, pour contrôler le relais de démarreur de la batterie, en fait il suffit de déposer le relais de démarreur et de tester sa commande pour voir si la partie puissance elle colle, si l'interrupteur de puissance il colle. Pour ça vous avez dans votre manuel d'atelier les cosses et les couleurs de câbles à brancher. La méthode pour l'utiliser, il va falloir mettre du 12 volts sur la partie commande et pour exciter l'aimant et la bobine pour pouvoir fermer l'interrupteur. Donc pour ça, si vous n'avez aucune connaissance en électricité et que vous ne savez pas quelle cosse brancher, ne faites pas de conneries. Je sors ma prise ici. J'ai un green yellow vert jaune qui doit être sur le moins. Je vérifie. J'ai mon extrait de revue technique qui est là. Et sur le plus, bleu noir. Donc le bleu noir, c'est celui d'à côté ici. Donc les deux là, moins et plus. Les deux bornes là, c'est la commande du relais. Donc là, mon relais de démarreur est toujours branché. En gros, je vais le mettre en route quoi. Donc la moto est bien contact coupé. Et
le démarreur il pourra tourner, mais il va pas forcément, évidemment il va pas démarrer. Donc je prends mes deux câbles, sans foutre le feu à la moto, sans mettre tout ça en court-circuit. Le moins comme on avait dit. Voilà, ça fait tourner forcément le démarreur puisqu'il est commandé en direct sur la batterie. Donc mon relais, forcément il a claqué puisqu'il fonctionne. Donc ça c'est un test de relais. Si le démarreur tournait pas, là en l'occurrence ça peut être soit le relais soit le démarreur. Si on veut vraiment dédouaner le relais, il faut le déposer et mettre ici un multimètre pour voir s'il y a de la continuité ou pas quand le relais il colle quoi. Cinquième étape, on va contrôler tous les différents interrupteurs et switches. En gros, c'est quoi? C'est le Neumann. Alors déjà, si vous tournez le Neumann et qu'il ne se passe rien, si ça vient du Neumann, ça va être compliqué de chercher ailleurs forcément. Donc ça peut être lui qui est en cause, effectivement. Et tous les switches, les petits interrupteurs qu'il y a, notamment la béquille, le switch de neutre et le switch d'embrayage et le bouton de démarreur. Tout ça, sont de simples interrupteurs qu'on va ouvrir ou fermer, donc en ouvrant ou en fermant la béquille, en actionnant ou pas le levier d'embrayage, ou en appuyant ou pas sur le bouton de démarreur. Ces switches-là, il peut y en avoir un qui déconne, et donc s'il peut être en cause, il faut le tester. Vous suivez les câbles, vous sortez la prise, là où il est branché sur le faisceau, et vous testez avec le testeur la continuité, quand vous appuyez ou quand vous relâchez, ou quand vous dépliez. Quand il est fermé ou ouvert, la continuité, elle doit changer. C'est quand même ça très simple à contrôler. Encore faut-il arriver à aller récupérer sa connexion dans le faisceau de la moto. Mais si vous avez besoin, vous n'aurez pas le choix. Ça peut être un de ceux-là qui est en cause. Et enfin, sixième et dernier point, quand on en est là, c'est déjà plus compliqué, le faisceau. Je pense notamment à la colonne de direction, là où les câbles sont amenés à bouger. C'est un point qui est toujours sensible sur beaucoup de motos. Et ça peut être par là qu'il peut y avoir des câbles qui sont sectionnés, comme sectionnés net, ça arrive régulièrement sur les motos d'enduro. Et donc c'est des contrôles à faire, et si c'est ça, soit vous prenez avec le schéma de la moto câble par câble, et puis vous les testez en remuant le guidon, en testant le faisceau, soit il faut ouvrir le faisceau au niveau de la colonne de direction, et puis contrôler qu'il n'y ait pas un câble de coupé, mais quand c'est comme ça, il faut faire... prendre son mal en patience et faire une recherche de panne méthodique, ça vous aurez vraiment pas le choix. Trois outils que je trouve très pratiques, voire indispensables pour faire une recherche de panne et à avoir à la maison pour faire ces contrôles de faisceau électrique. Premièrement, si vous n'êtes pas un grand mécanicien, un grand bricoleur, un mini multimètre. Pourquoi un mini? Parce que le jour où vous partez faire un road trip en voyage, une petite place dans la valise avec ça c'est bien, parce que si vous tombez en panne sur le bord de la route et que vous avez un souci électrique, ça peut être pratique de l'avoir. Et franchement, ça suffit amplement pour faire la plupart des recherches de panne et des boulots qu'on a à faire. Deuxième chose que je trouve très pratique, c'est de s'offrir un jeu de câbles avec des pinces. Alors moi j'ai un petit modèle comme ça où on peut rajouter la pince qu'on met sur les prises du multimètre. Ça, c'est des prises pour les multimètres classiques. Et donc, ça permet aussi, quand on a un petit shunt à faire, quand on veut, si vous avez une petite batterie, une vieille batterie qui traîne à la maison, vous voulez faire des essais avec du 12 volts, ou faire des contrôles électriques, ça, je trouve ça quand même très pratique. Ça vaut rien du tout. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo aussi, ça vaut une dizaine d'euros. Troisième et dernier outil, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais j'en reparle parce que je l'ai prêté à plusieurs de mes collègues qui finalement ont trouvé ça vachement bien et ils étaient bien contents de l'avoir pour contrôler une batterie. Le testeur de batterie tout simple, ça c'est un BM550. Pareil, il y aura la description, le lien dans la description de la vidéo. Vous mettez la tension de la batterie, si c'est 6, 12, 24 volts, vous mettez l'intensité, la capacité de la batterie, donc en ampères. Et il vous donne l'état de charge et l'état de santé de la batterie. Au moins, ça permet de dédouaner tout de suite si vous avez un souci ou pas de batterie. Donc je prends mon testeur de batterie. Je vais essayer de vous le montrer comme il faut. Comme ça. Le rouge sur le plus, le noir sur le moins. On essaye de faire un contact comme il faut. 12 volts. Capacité de la batterie CCA, c'est ici 100. Alors on y va jusqu'à 100. Bim, ok. Et là il va contrôler la batterie.
Prends ton temps, hein. Il dit qu'elle est pauvre. Il dit qu'elle est pauvre. Voilà. Alors là, en ampères, c'est pas terrible. L'état de charge, il est à 0. Ben, elle est déchargée, effectivement. L'état de santé, il dit qu'elle est à 0. Et il donne 9 volts 5. Combien il y avait sur le multimètre? On va voir si on est juste. 9,67 au multimètre. 9,5 là. Ma batterie là normalement, ben, elle est mal. Voilà, si je reviens en arrière pour refaire un contrôle, on sait jamais voir ce que ça dit, mais au pire on fait 2-3 contrôles, on voit, non, il dit qu'elle est fatiguée. Celle-là à mon avis elle est cuite. Je trouve ça franchement pratique. Je l'avais acheté pour voir et finalement je m'en sers quand même régulièrement et je le prête régulièrement à des collègues aussi qui, quand ils ont un doute sur la batterie, ils hésitent. On peut avoir rechargé une batterie qui est restée au repos pendant longtemps et puis on a quand même un doute sur sa capacité à tenir la charge. Avec ça, vous pouvez dédouaner tout ça, donc je trouve ça vraiment pas mal. Enfin, les bruits. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fonction du bruit que vous allez entendre sur votre moto, ça va vachement vous orienter. C'est valable pour toutes les recherches de panne, mais dans celle-ci, c'est particulièrement valable. Vous mettez le contact sur votre moto, vous entendez la pompe à essence qui tourne, les aiguilles du compteur ou le compteur qui s'allume, tout ça. Déjà, si vous n'avez pas ça, il y a de grandes chances que vous ayez le fusible principal qui soit cramé. Alors, quand on change un fusible, je vous rappelle, on peut le changer une fois pour voir, dédouaner et être sûr. S'il crame tout de suite, c'est qu'il y a quelque chose. Ça ne sert à rien de passer 4, 5, 6 fusibles. Ça ne marchera pas mieux si vous avez vraiment un souci. Donc attention à ça, on change une fois un fusible pour voir et après on recherche vraiment. Si vous n'avez rien du tout, ça peut être la batterie qui est morte, ça peut être le fusible principal, mais du coup, si vous avez vraiment rien, vous avez déjà les sources d'alimentation principales. Donc si elle est coupée à un fusible principal, une batterie, ça c'est déjà une bonne chose que vous pouvez voir quand vous avez rien du tout. Si vous mettez le contact et quand vous appuyez sur le bouton de démarreur, vous avez juste un petit tic et puis tout le compteur qui s'éteint, ou alors vous entendez une vibration, un tic 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 très rapide sous la selle, ça peut être le relais de démarreur qui vibre parce que la batterie n'a plus assez de capacité pour démarrer la moto. Donc là, il y a de grandes chances que ce soit une batterie qui est très faible, donc soit à recharger, soit à remplacer une fois que vous avez contrôlé qu'elle est bonne. Vous pouvez avoir, quand vous appuyez sur le bouton, vous entendez un démarreur qui se lance mais qui n'accroche pas. Donc ça fait comme un sifflement. Soit vous avez la roue libre du démarreur qui ne fonctionne plus et il tourne dans le vide, soit vous pouvez avoir les dents qui sont sur le volant moteur, sur la couronne où le démarreur s'accroche. Vous pouvez avoir des dents cassées ou d'usées. À ce moment-là, il faudra ouvrir et contrôler tout ça. Et dernier point, si le démarreur tourne correctement, mais que la moto elle démarre vraiment pas, bah c'est que vous n'avez pas de problème sur le circuit de démarrage et que c'est peut-être le circuit d'allumage ou le circuit d'essence qui a un problème, et dans ce cas-là, il faut réorienter votre recherche de panne. Voilà, tout ça pour vous dire que rien qu'au bruit, en général, on arrive déjà à orienter un petit peu la recherche de panne. Mais si vous avez un doute et si vous voulez vraiment dédouaner toutes les possibilités, il faut faire une recherche de panne méthodique, vous n'avez pas le choix. Et j'espère que cette vidéo elle a pu vous être utile si vous avez un souci de panne. Si vous avez une expérience, une panne à la con, un truc comme ça que vous voulez partager qui peut servir aux autres, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire parce que c'est toujours utile d'avoir un petit peu ces retours d'expérience et puis des trucs à partager. Et sur ce, je vous dis à bientôt sur la route du moment que votre moto elle a démarré. T'occupe, roule. Ciao.